Bon. Bon, passer après la mort, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de parler de la vie avec le droit à l'énergie. Pour notre ONG, l'énergie pour tous est un droit fondamental. En 2011, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, déclarait que sans l'accès à l'énergie pour tous sur la planète, on ne répondrait pas aux 8 enjeux du millénaire, qui sont réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire et universelle, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le sida et le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ces 8 engagements de l'ONU en 2000, au bout de 12 ans, l'ONU faisait le constat qu'on n'avait pas avancé du fait qu'il n'y avait pas l'accès à l'énergie pour tous sur la planète. Nous sommes 7 milliards à peu près sur la planète, 1,4 milliard n'ont pas accès actuellement à l'électricité. 2,8 milliards ont accès simplement à une énergie sale, qui fait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 4 millions de morts par an. Et qui empêche, notamment en Afrique, l'égalité des hommes et des femmes. Les femmes ont comme corvée tous les jours, aller chercher ou du bois ou des excréments pour faire cuire les aliments. Donc l'accès à l'énergie pour tous, pour notre ONG, nous considérons que ça doit être un droit fondamental qui devrait être inscrit dans toutes les constitutions de chaque pays. Actuellement, 2 pays le reconnaissent, et le Niger et le Paraguay. Mais c'est pas parce que c'est inscrit que l'accès y est. Le Niger est le pays au monde où il y a le moins de populations qui ont accès à l'énergie. Et pourtant, le Niger a tout ce qu'il faut pour avoir accès à l'énergie. Donc, la question du droit fondamental est une question centrale, mais elle n'est pas suffisante. En Europe, dans les pays développés, nous avons à peu près 125 millions de personnes qui sont concernées par la question de la précarité énergétique. La Commission européenne, qui est depuis 1996, a commencé le libéralisme du marché de l'électricité et du gaz en Europe, se refuse de tirer un bilan sur cette déréglementation. Nous sommes au 4e paquet qui a fait la finalité de la libération du marché de l'électricité et du gaz. Notre ONG travaille pour le maintien actuellement des tarifs réglementés. On n'en est pas encore à parler de la gratuité, on parle de maintien des tarifs réglementés. Malgré tout, les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité permettent, dans les pays qui le pratiquent encore en Europe, d'avoir un plafond qui empêche les fournisseurs de pratiquer des tarifs plus élevés. Tous les pays qui l'ont abandonné ont vu les prix flamber. On regarde un petit peu près, regardez l'Allemagne, 30 centimes du kilowattheure. En France, on en est encore qu'à 16 centimes, même si ça paraît énorme. Vous voyez la différence, il n'y a plus de tarifs réglementés en Allemagne. On vient d'obtenir notre ONG, mais pas que notre ONG, on fait partie d'une coalition, je vais essayer de faire vite, d'une coalition européenne où on regroupe des organisations syndicales comme la Fédération européenne des services publics, qui est une fédération adhérente à la CES, et des organisations de familles, la COFAS, qui est l'organisation européenne des familles, des organisations environnementalistes comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, et notre ONG. On vient d'obtenir que la Commission européenne n'oblige plus les gouvernements à supprimer les tarifs réglementés. Ça veut dire que la France a la possibilité de garder ses tarifs réglementés d'électricité et du gaz. Je dis bien la possibilité. Maintenant, c'est un choix politique du gouvernement. Il ne peut pas nous dire c'est la faute de l'Europe. 125 millions de personnes en précarité énergétique, avec un nombre important de coupures. Comme la précarité énergétique n'est pas reconnue en Europe, on a du mal à avoir des statistiques. Mais pour notre ONG, on a fait quelques calculs. En Allemagne, c'est plus de 700 000 familles qui sont privées d'électricité par an. Alors, est-ce que l'électricité est un droit fondamental ou pas un droit fondamental? C'est une question centrale. Pour nous, c'est un droit fondamental parce que sans l'électricité, on n'accède à rien. On n'accède pas à l'eau, hein. On n'accède pas à la cuisson, on n'accède pas au froid,
pour conserver les aliments. On n'accède pas à la lumière, on n'accède pas à la communication, on n'accède à rien. Je ne parle pas de la question que du chauffage. Hein. Donc la question de l'électricité est une question centrale. Mais en même temps, dans le cadre du dérèglement climatique, c'est aussi une question centrale. 40% des émissions de CO2 sur la planète sont liées à la production d'électricité. Donc, si on veut combattre le réchauffement climatique et la diminution, comme s'appelle, des émissions de gaz à effet de serre, cette question-là est centrale. Mais on ne peut pas non plus la combattre en disant les 1,4 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, vous y aurez jamais. Et notamment en Afrique. En même temps, il y a la question du flux migratoire. Les gens qui veulent vivre mieux, si on ne leur donne pas les moyens d'accès à l'électricité, on n'avancera pas. Et là se pose la question de la gratuité. Parce qu'en Afrique, il ne suffit pas de mettre des moyens de production. Si on reste dans la marchandisation de l'électricité, par exemple, eh ben les Africains, ils achèteront pas, ils n'ont pas les moyens. Et là, on s'aperçoit que les groupes privés refusent de participer à des constructions de barrages ou même de fermes éoliennes ou des fermes photovoltaïques parce qu'il n'y a pas possibilité de dégager du cash étant donné que les Africains n'accéderont pas à l'électricité. Qu'est-ce qui nous a fait penser dans notre ONG? Parce que pour l'instant, nous sommes les seuls à porter cette question de la gratuité pour tous. Ce n'est pas la question de la gratuité pour les plus pauvres, c'est une question de gratuité pour tous. La gratuité pour tous parce qu'on pense que c'est un droit fondamental. Si c'est un droit fondamental, qu'on soit riche ou pauvre, on doit avoir y accès. Donc pour une famille, on doit calculer rapidement, 3 minutes, calculer très rapidement les besoins vitaux. Qu'est-ce que ça correspond aux besoins vitaux? Et cette tranche d'électricité devrait être gratuite pour tous. Et après, on devrait avoir des tranches confort et des tranches luxe, certainement. Mais posons-nous les vraies questions. Alors, dans le monde, il y a eu des évolutions. En Afrique, notamment en Afrique du Sud, comment ils ont amélioré l'accès à l'électricité? Nelson Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a bien compris, une des mesures qui a été prise, c'est de donner un volume d'électricité gratuite pour tous les bidonvilles. Et on voit que le taux de pénétration d'électricité en Afrique du Sud est bien supérieur que les autres pays africains. Au Brésil, alors je parle au Brésil, ça va certainement changer, mais au Brésil, le plan de Lula